Salut à tous. On se retrouve encore pour une petite vidéo et aujourd'hui, encore une fois, alors là c'est un Yoda Terminator, I'll be back. C'est une vidéo sur des produits Star Wars. Donc aujourd'hui c'est encore une fois une boîte de Lego. Alors je vous montre quel modèle ça va être. Ça va être le speeder de Luke Skywalker dans l'épisode 4. Donc pour moi c'est le premier épisode que j'ai connu puisque à mon époque c'est passé directement à l'épisode 4, 5, 6. Après ils ont fait les 3 premiers que j'aime pas. Et puis là, l'an dernier, ou il y a 2 ans, il y a eu le 7, et puis cette année, il y aura l'épisode 8. Donc, pourquoi est-ce que je teste du Lego? Alors là, c'est simple, c'est déjà, il n'existe pas en version chinoise. En version Lego, je vous mettrai le lien dans la description, il coûte quand même 30 à 31 euros. Et j'ai un fournisseur de produits geek qui proposait du Lego. Par contre, voilà, il faut savoir qu'il me le proposait à 20 euros hors taxe. Comme je suis en auto-entreprise, la TVA, je la paye, je ne me ferai pas rembourser. Ça m'a quand même coûté 24 euros. Donc vous imaginez 24 euros, alors je me doute que les magasins, peut-être les grandes surfaces en commandent plus, mais voilà 24 euros, c'est vendu 30 euros sur Amazon. Ben, franchement c'est pas rentable de vendre des Lego quoi. Vous gagnez rien, vous allez gagner quoi? 6 euros, il faut payer dessus les charges, les impôts. Et encore là il y a de la marge, parce que des fois il y a des produits qui me sont proposés, je vous l'ai déjà montré, qui sont vendus au même prix sur Amazon, donc il n'y avait pas trop d'intérêt. Donc il me manquait quand même ma collection de Star Wars. Alors je sais que certains qui sont fans de Lego vont dire ouais mais c'est pas la même chose. Pour moi c'est pareil, hein, un Star Wars Lego ou un Star Wars chinois, c'est du Star Wars. Alors c'est sûr que ça peut pas se revendre, mais je pense pas aux Lego dans l'optique de les revendre. Ouais. C'est juste pour ma collection. Et aussi souvent les fans de Lego disent oui mais les gens achètent moins de Lego. En fait non. Parce qu'honnêtement moi il y a longtemps que j'avais plus acheté de Lego. Et c'est en prenant les versions chinoises, qui étaient pas chères, que je me suis remis, donc du coup je vous fais les tests. Et ça fait 2 fois que j'achète un vrai Lego. Donc voilà, mais sachez-le, c'est pas parce qu'il y a des Lego chinois que ça fait forcément de la concurrence à Lego, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui n'auraient jamais acheté les modèles. Comme en ce moment il y a le Faucon Millennium qui est sorti, donc la version de Lego est à 850 euros le gros modèle. La version chinoise est à 200-250 euros. Donc vous imaginez bien qu'il y a un paquet de gens qui n'ont pas pu acheter la version à 800 euros. Bon, pour ceux qui achetaient la version à 800 euros, tant mieux pour eux. Ils pourront peut-être la revendre un jour, mais c'est sûr que je comprends qu'ils aient les boules quand ils voient des versions 4 fois moins chères. Mais bref, ça c'est un débat qui tourne. On n'a toujours pas de nouvelles d'ailleurs du procès entre Lego et le pain. La marque chinoise donc qui les refait. Donc en attendant, moi j'ai pas le choix, donc je vais vous tester ce petit modèle que j'ai acheté, donc je vous l'ai dit. À peu près à 24 euros TTC. À 30 euros, je sais pas si je l'aurais acheté. Donc comme d'habitude, j'assemble ça et puis on regarde après le produit pour voir comment il est. A de suite les amis. Et voilà, l'assemblage a été rapide, hein, il n'y a pas non plus 50 000 pièces dedans. Donc vous avez le speeder et puis vous avez 4 personnages et une petite souris. Donc on va commencer par les personnages. Là, il y a C3 CPO. Ensuite on a Tsuken Rider, je pense, un chasseur de sable. Qui a une belle tête. Forcément c'est du Lego donc il n'y a pas de souci au niveau de la qualité là. On a Obi-Wan Kenobi, un sabre laser bleu. Et on a Luke qui n'a pas encore de sabre laser. Donc il y a ce petit truc dans la main. Donc il y a Obi-Wan qui est tombé. Luke aussi. Il y a une petite souris avec qui vous est fournie. Et puis il y a le vaisseau. Donc on va enlever les figurines. Voilà, alors je me demande en fait si le vaisseau il n'a pas forme d'un chinois parce qu'ils n'ont pas cette couleur de pièce. Parce que quand vous faites des pièces de style Lego, il faut amortir, donc il faut que ça serve dans plusieurs sets. Et si vous avez qu'un set qui utilise cette couleur, vous n'allez pas faire des millions de pièces, c'est pas rentable. Donc vous avez déjà vu sur la barre Star Wars que j'avais testé, en fait le jaune sable était un peu trop fluo. Je sais qu'ils ont sifflé le véhicule des Jawa. Et en fait, c'est pas de marron, c'est dans un ton de rouge. Donc je pense qu'ils n'ont pas en fait cette couleur là. Alors là, vous voyez le vaisseau. Donc il est assez plat. Alors là, les tiges, en fait, ils en donnent une de plus au cas où. Voilà, vous avez une 3e tige. Au cas où ça s'abîmerait. Le montage est assez simple, il n'y a pas de souci à ce niveau là. Vous avez des stickers que vous mettez sur les moteurs. Donc il y a 2 moteurs intacts, un moteur un petit peu effet abîmé. À l'intérieur, vous avez aussi un petit tableau de bord à coller là.
Donc c'est un beau petit vaisseau, c'est dommage voilà, qu'ils le vendent si cher, parce que je vous l'ai dit, vous verrez dans les liens, au prix public, et encore c'est sur Amazon, donc c'est assez discount. C'est là où en général voilà, les prix sont plus bas, et vous le vendent quand même quasiment 30 à 32 euros. Alors qu'il n'y a pas un maximum de pièces. Mais c'est, je trouve, une pièce indispensable, donc on va mettre dans les figurines. Et voilà, donc bon, il pilote avec le sabre laser dans les mains et l'autre il a son arme. Et c'est comme je vous dis quand même une pièce indispensable à votre collection. Parce que si vous n'avez pas de speeder avec Luke, c'est quand même voilà, une des pièces maîtresses. Donc on a le Tsuken Rider. Et C3PO, la petite souris on peut la mettre dessus si on veut, pour le fun. Donc la notice était assez claire, hein, forcément, c'est la 75-173. Après voilà, ils font toujours un peu de pub, donc va sur le site pour donner ton avis. Télécharge l'application Lego Life, je ne sais même pas si ça existe toujours d'ailleurs cette application. Et puis voilà, il vous montre dans la collection d'autres modèles. Donc là des mini-figurines, un mini-figurine il y a de plus en plus en version chinoise. Donc vous avez voilà, différents personnages, tiens celui-là je l'avais jamais vu. Et après, ouais, bah, alors là c'est le mode d'emploi. Alors là encore ils montrent des petits véhicules. Donc vous voyez il y a les constructions de Rogue One, d'ailleurs c'est ça en fait. Donc je sais pas s'il y avait une version avant, mais en fait sur le mode d'emploi vous voyez là c'est le Stormtrooper de Rogue One qui est mis en photo. Donc c'est amusant d'avoir Rogue One en haut alors que c'est quand même un véhicule de l'épisode 4 quoi, qui était bien antérieur à tout ça. Donc en tout cas comme d'habitude je vous l'ai dit, vous verrez dans la description le lien pour trouver ce produit qui n'existe pour l'instant qu'en version Lego. Donc tant mieux pour Lego, hein. Tant pis pour nos bourses par contre. C'est un beau petit set, un peu excessif je trouve pour le prix, mais là forcément il y a la licence Star Wars. Mais franchement indispensable. Alors l'arrière je crois qu'en plus qu'on peut basculer le... Non. Non, je pensais qu'on pouvait basculer le petit réacteur. Et voilà. Mais il est quand même assez magnifique. Hein. Le problème c'est qu'il se monte un peu trop rapidement je trouve. Et il manque plus qu'à le placer sur mon étagère dans ma collection de véhicules Star Wars. Donc véhicules Star Wars Lego et non Lego. Puisque moi je vous l'ai dit, ça ne me dérange pas d'avoir différentes marques. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce si la vidéo vous a plu, à laisser vos commentaires, ce que vous pensez de ce modèle. Et vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. A bientôt tout le monde. Ciao.